effectivement, c'est pour nous l'occasion de présenter notre retour d'expérience sur le simulateur de soudage qui s'appelle CS Wave, puisque c'est un simulateur qui a été inventé par l'AFPA, qui a été développé par un partenaire qui s'appelle Diginex, filiale de la société CS. Ce simulateur, les travaux ont commencé il y a 10 ans maintenant. Le premier brevet a été déposé en 2001 et depuis, à partir de toutes les phases d'expérimentation, de mise au point, l'AFPA a décidé de le diffuser dans l'ensemble de ses centres de soudage. Donc c'est vrai que ça nous permet d'avoir une vision maintenant avec le recul de tout ce qui s'est passé depuis ce moment-là. C'est important aujourd'hui d'observer tout ce qui s'est passé depuis et de voir en quoi on a réussi et en quoi on n'a encore pas tout à fait réussi finalement la diffusion et l'utilisation de ce système. Ce qui a réussi finalement, c'est clair que le choix d'apprendre ce geste par la simulation, ça permet aux stagiaires de comprendre pourquoi il réussit son geste ou pourquoi il ne le réussit pas. C'est-à-dire que par nature, on soude dans l'obscurité, on ne voit pas du tout ce qu'on fait, on ne voit pas son geste et il n'y a qu'une fois qu'on a fini le travail qu'on est capable de voir si on l'a réussi ou non. Donc avec le simulateur et avec le système d'entraînement qu'il permet, on a décomposé tous les paramètres et le stagiaire est dans la situation où il peut acquérir une bonne gestuelle sur chacun de ces paramètres. Les paramètres, c'est la rectitude de la trajectoire, c'est la vitesse avec laquelle il exécute, c'est la bonne inclinaison entre la buse ou la torche et la tôle qui est virtuelle à souder, et puis enfin l'angle, le bon angle. Donc il y a ces 4 paramètres. Alors ce qui a bien réussi, c'est qu'effectivement le stagiaire il obtient cette possibilité de comprendre ce qui se passe. Il peut s'entraîner. Et il peut s'entraîner. Il y a une chose qui est importante et qui a bien réussi, c'est que ce système de simulation permet de s'entraîner en toute sécurité, puisqu'il n'y a pas la dangerosité de l'activité elle-même avec l'arc électrique ou avec le gaz, avec les risques qui sont inhérents à cette activité, surtout quand on commence et qu'on apprend. C'est qu'aussi, c'est ce qui a réussi, et je pense que c'était aussi l'intérêt de ce simulateur pour nous, c'est qu'au-delà, j'allais dire, de son intérêt pédagogique, il présentait aussi un intérêt sur ce plan de la sécurité, mais également sur le plan économique pour la mise en œuvre de cette activité. Donc ça, c'était vraiment aussi des points d'intérêt. Donc ça, on peut dire qu'on a réussi à faire comprendre le geste à l'apprenant et à lui permettre de visualiser finalement ses progrès. On propose ce qu'on appelle un scénario qui est adapté à chacun des procédés sur lesquels on engage l'apprenant. Donc ça c'est un point positif, mais ça veut dire qu'on a mis du temps et de l'énergie et de l'activité d'ingénierie de formation pour pouvoir arriver à ces résultats. Aujourd'hui, tous les simulateurs ne sont pas utilisés. Ça veut dire que malgré les efforts qu'on a faits, on n'a encore pas convaincu totalement cette communauté professionnelle. On n'a pas non plus, je pense, convaincu encore totalement l'encadrement pédagogique de l'intérêt et de l'opportunité d'utiliser ce type de simulateur, j'allais dire, dans son plein usage. Pour le formateur aussi, il faut absolument sécuriser la maintenance du simulateur. Donc ça a l'air de rien, mais demander au formateur soudeur de passer par des phases où il faut qu'on lui demande de copier des fichiers, de ceci ou de cela, ça c'est pas son truc. Donc il faut absolument qu'on ait un système de simulation qui soit maintenu, j'allais dire, pratiquement sans que le formateur il ait à faire les interventions de maintenance. Lui, il faut juste qu'il puisse l'allumer, savoir l'utiliser, utiliser les fonctionnalités pédagogiques. Donc ça, c'est extrêmement important.
Et parce que c'est un facteur de découragement. Hein. Si la machine elle tombe en panne et qu'on n'a pas moyen d'y remédier facilement, le formateur finalement, et le stagiaire aussi d'ailleurs, hein, il se décourage par rapport à une utilisation au quotidien. On va avoir la chance de pouvoir probablement accueillir un troisième procédé, puisque là le simulateur il embarque 2 procédés. Et là, notre partenaire a développé le troisième procédé qui s'appelle le procédé TIG, qui est en plus un procédé qui est relativement plus coûteux que les 2 autres. Bon, il est plus exigeant aussi, il était plus exigeant en termes de simulation, c'est pour ça qu'il a été développé après. Mais en fait, on va profiter finalement de la possibilité d'acquérir ce troisième procédé pour relancer une campagne autour du simulateur et de ses usages.